Bienvenue dans le débat. Comment le pape Léon XIV est-il devenu une cible pour Donald Trump? Le ton monte depuis la guerre au Moyen-Orient dont les conséquences ont été plusieurs fois dénoncées par le souverain pontife. Au Cameroun, où il se trouve en ce moment, le pape Léon XIV a dénoncé les dirigeants qui dépensent des milliards dans la guerre et déploré un monde ravagé par une poignée de tyrans, je cite. Et cela après de nouvelles attaques de Donald Trump. Trump qui a qualifié le pape de faible face à la criminalité et catastrophique en matière de politique étrangère dans un message publié sur Truth Social juste avant la tournée de Léon XIV en Afrique. Le président américain l'a attaqué plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Trump s'est même représenté en Jésus, image qu'il a finalement supprimée après le tollé qu'elle a pu susciter. 53 millions de catholiques vivent aux États-Unis, ce qui représente 20% de la population du pays. Alors comment expliquer un tel bras de fer entre le pape Léon XIV et Donald Trump? Et puis, quel impact sur l'électorat aux États-Unis à 6 mois des élections de mi-mandat? Le pape Léon XIV est-il un anti-Trump? On va poser ces questions à mes invités. Ketevan Gorgestani est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Chroniqueuse internationale à France 24, ancienne correspondante pour France 24 aux États-Unis. En face de vous, Alberto Toscano, bonsoir. Vous êtes journaliste et écrivain italien. Bienvenue à vous. Nous avons Pierre Diarra ce soir avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes théologien, docteur en histoire des religions et anthropologie religieuse. Bienvenue. Et nous avons à Montréal André Gagné, directeur du département d'études théologiques à l'Université de Concordia, auteur de Ces évangéliques derrière Trump, hégémonie, démonologie et fin du monde. Bienvenue à vous. Bonsoir. Chrétien en quête de puissance, ça c'est votre deuxième livre. On voit la couverture à l'instant, présence globale et politique des pentecôtismes. Les attaques de Trump contre le pape Léon XIV, on peut dire qu'elles ont redoublé depuis quelques jours. On va écouter ce qu'a dit le président américain, c'était dimanche dernier, juste avant la fameuse visite du pape Léon XIV en Afrique. C'était le 13 avril, on l'écoute. C'est un homme qui pense qu'on ne devrait pas s'en prendre à un pays qui veut une arme nucléaire pour pouvoir faire exploser le monde. Je ne suis pas un grand fan du pape Léon. Et le pape qui est donc en ce moment au Cameroun, il va aller ensuite en Angola et en Guinée. Il était en Algérie au début de la semaine, Guinée équatoriale. Il a pris la parole aujourd'hui. Il vise en fait l'administration Trump sans les nommer. On l'écoute. Heureux les artisans de paix, mais malheur à ceux qui manipulent la religion au nom même de Dieu pour leurs propres intérêts militaires, économiques ou politiques, entraînant le sacré dans l'obscurité et l'impureté. Ketevan, est-ce qu'on a déjà vu un tel bras de fer entre un président américain et un pape? Non. C'est vraiment inédit. C'est inédit dans les termes qui sont employés. C'est inédit aussi dans la réponse du pape, parce que là, le sonore qu'on vient de passer, c'est lors d'un événement et de façon très formelle. Mais par contre, quand il était dans l'avion, et je pense que c'était l'avion qui allait en Algérie, donc au tout début de cette tournée africaine, où là, il a dit très clairement, il a nommé Donald Trump et l'administration Trump en disant « Je n'ai pas peur de l'administration Trump ». Donc lui aussi est rentré dans ce sorte dans ce bras de fer. Dans ce bras de fer. Par contre, c'est sûr que... il y a eu probablement par le passé des désaccords où les Américains qui ont mené plusieurs guerres n'ont pas été d'accord avec des papes qui, en général, sont plutôt pour la paix et contre la guerre. Mais ce qui était différent cette fois, et je pense que le tournant pour le pape n'a pas été forcément les commentaires de Donald Trump, mais un peu avant, un commentaire de Pete Hegseth, le ministre de la Défense, qui, lors d'une conférence de presse, en parlant de l'armée américaine et de ce qu'il faisait, a dit « Je demande à tous les Américains de se mettre à genoux, de prier tous les jours, de prier pour la victoire des États-Unis », en gros de dire que Dieu se trouvait du côté des Américains et qu'il priait pour la victoire des Américains. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a probablement déclenché ce besoin un peu de réagir. Et ensuite, il y a eu la photo postée par Donald Trump, les commentaires de Donald Trump. Alberto Toscano, Robert Prévost, donc, ça c'est son nom au pape. Est-ce qu'il
Le fait qu'il soit américain, qu'il parle anglais, là on a vu qu'il parlait anglais au Cameroun, est-ce que ça lui donne justement une capacité de réaction plus forte peut-être que les autres papes face au pouvoir aux États-Unis? Oui, sans aucun doute. Pour continuer sur ce qui a été dit, et je suis tout à fait d'accord, mais dans le passé, il y a eu souvent une syntonie entre la papauté et la Maison-Blanche. Je pense à Pie XII avec Eisenhower. Je pense dans le sens contraire, à Jean XXIII avec John Fitzgerald Kennedy, le sens du progrès, des discours sur la paix, des défis de la paix. Il y avait une mésentente ou pas, là? Non, là, il y avait plutôt syntonie. une entente avec Ils étaient sur la même longueur Kennedy. d'onde. Puis 12, Eisenhower, et Jean XXIII, John Kennedy. Même longueur d'onde. Aujourd'hui, par contre, il y a une polémique évidente, et le pape est américain. Et cette idée, effectivement, souligne la contradiction. C'est comme s'il y avait deux Amériques en Amérique et deux Amériques dans le monde. Et deux Amériques dans le monde chrétien aussi. C'est un défi de paix contre un défi de guerre. Et je termine disant une chose qui me fait sourire. Parce que quand l'entourage de Donald Trump dit le pape doit s'occuper de morale et pas de politique, mais qu'est-ce qu'il y a de plus moral que la paix? Qu'est-ce qu'il y a de plus moral que la lutte à la guerre? Il y a deux Amériques, d'après vous, Pierre Diarra, lorsque il dénonce le discours religieux pour justifier les conflits, justement, Léon XIV, qu'il appelle à ce changement de cap. Est-ce que Pete Hegseth incarne finalement un nationalisme chrétien très belliqueux, et le pape, lui, c'est un catholicisme, une tradition catholique où on parle de principes moraux appliqués à la guerre? Je ne crois pas qu'il y ait deux Amériques. Il y a une Amérique qui intègre d'une certaine manière les valeurs religieuses, mais ne les utilise pas de la même façon, en ce sens que les chrétiens évangéliques ne fonctionnent pas d'une certaine manière au même registre que les catholiques. Les évangéliques ne dépendent pas de Rome et ne dépendent pas du pape. Et donc, peuvent avoir un discours qui n'est pas dans le sens du discours du pape. Par contre, les évêques catholiques américains et les catholiques américains, parce qu'il y a aussi des catholiques américains, ils sont normalement dans la ligne du pape. Et donc, normalement. Voilà, normalement. Et c'est pourquoi il y a une réaction forte, je crois, du côté des catholiques qui n'entendent pas, qui ne sont pas d'accord pour que leur président aille contre le pape. Parce qu'eux, ils sont dans la mouvance du pape et ils sont dans une logique, j'ai envie de dire catholique, c'est-à-dire lutter pour la paix dans le monde. Donc, pour vous, il y a un impact sur l'électorat catholique américain? Bien sûr. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des catholiques qui ont voté pour Trump. Et par conséquent, eux, ils ne sont pas du tout d'accord avec l'attitude de leur président, même s'ils ont contribué à son élection. Donc, il y a, bien sûr, des discours différents par rapport aux chrétiens, mais les catholiques, à mon sens, sont derrière le pape. André Gagné, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Pierre Diarra? Est-ce que le pape représente justement ces catholiques et ces versus justement les évangéliques américains ou les nationalistes chrétiens comme Pete Hegseth, comme le ministre de la Défense? Oui, en fait, beaucoup de ce qui a été dit résonne vraiment avec ce qu'on voit sur le terrain. Par exemple, lorsqu'on regarde la réaction qu'il y a eu face aux déclarations du pape, d'un sens, et aussi face à l'image générée par l'intelligence artificielle, ceux qui ont réagi le plus à l'image sont en fait des évangéliques qui ont en fait dit que Trump était engagé dans une forme d'idolâtrie, c'était du blasphème. Il y a eu des catholiques qui ont réagi aussi, mais ils ont plus réagi à la diatribe que Trump a engagée envers le pape. Et on voit que, cette image-là a été retirée. C'est intéressant que l'image a été retirée parce que c'est les évangéliques qui ont le plus réagi à l'image plutôt qu'à la diatribe.
Parce qu'en général, les évangéliques qui soutiennent Trump ne sont pas nécessairement des grands supporters des catholiques. On a une espèce d'écuménisme de convenance pour s'assurer qu'on ait voté pour Trump. Mais une fois qu'on est au pouvoir, il faut vraiment se poser la question, quel genre de christianisme, quelle expression du christianisme va prédominer? Et lorsqu'on voit les réactions ou la manière dont certains évangéliques ont défendu Trump, mais on voit bien que c'est des évangéliques qui sont très près du pouvoir politique et qui vont appuyer Trump sans équivoque, sans aucun problème. Et certains d'entre eux vont même aller jusqu'à dire qu'ils n'ont aucun problème avec le fait que Trump a critiqué le pape. Ça veut dire qu'on est vraiment devant la possibilité de voir se cristalliser une fracture entre les catholiques et les évangéliques. Et même s'il y a eu des catholiques qui ont réagi comme les évangéliques, c'est quand même le fait que les évangéliques n'ont pas de problème avec le fait, en général, que Donald Trump puisse critiquer le pape. Critiquer le pape. On voit, en fait, il y a deux communautés chrétiennes qui se font un peu face, Ketevan Gorgestani. C'est intéressant, effectivement, les évangéliques qui ont beaucoup, on va la revoir, cette image, critiquer cette image où on voit Donald Trump incarner le Christ. Ils ont effectivement été, un certain nombre d'entre eux, très virulents et peut-être moins, effectivement, dans la critique du pape par Trump. Qu'est-ce que ça donne, en fait ? C'est sûr que les évangéliques qui ont réagi, et il y a eu beaucoup de critiques, et notamment au sein du Congrès, il y avait beaucoup de sénateurs et de représentants qui étaient au minimum très mal à l'aise quand on leur posait la question, et certains ont même dit très clairement « il n'aurait pas dû, il faut qu'il enlève », et c'est cette pression. Parce que, je le rappelle quand même, depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche, il en a posté des choses un peu choquantes qui a créé un peu de tourbillon aux États-Unis. C'est la deuxième fois qu'il retire un poste. Le premier retrait de poste, c'était la vidéo où à un moment apparaissait, c'était une vidéo d'IA, où à un moment apparaissait Michelle Obama et Barack Obama en singe. Donc ça a été un tollé, oui. Et il a retiré en disant « j'avais pas vu cette partie de la vidéo ». Là, c'est pareil, c'est la deuxième fois seulement qu'il sent cette pression. Et ceci dit, il a retiré cette image. Et 24 heures plus tard, il a posté une autre photo de lui, cette fois-ci, et de Jésus qui serait en train de lui parler. Mais donc, on ne lui a pas dit que Jésus a été crucifié et qu'il risque les mêmes faits. Voilà. Le même destin. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait que là, il semblerait que Donald Trump, qui est quand même pas un grand croyant et qui est pas, c'est pas quelqu'un qui connaît bien la théologie ou la religion, mais quelqu'un qui, et là je reviens à ce qui a été dit plus tôt sur le côté politique, c'est-à-dire que là où il assemblait les chrétiens en général, mais les évangéliques et les catholiques, c'était dans son premier mandat quand il avait dit « moi, si j'arrive à la Maison-Blanche, je ferai de cette Cour suprême une Cour suprême qui va retirer le droit à l'avortement ». Et ça, il leur a donné. Maintenant, pour leur sujet important à ces électeurs qui votent sur la religion, il n'y en a plus beaucoup. Et donc là, on se pose la question de la morale de la guerre, de la question de est-ce qu'on poste des photos où on se prend pour Dieu. Et ça ne passe pas du tout. Et même ceux qui essayent d'expliquer, comme sa porte-parole, qui essayent de dire oui, mais en fait, le message, c'est de dire je pensais que j'étais un docteur de Médecins sans frontières et qui était en train de sauver un malade. Ça n'a convaincu personne, bien entendu, et ils sentent qu'il y a un problème. Il semble qu'il y a un problème. Et intéressant aussi de voir J.D. Vance, le vice-président qui, lui, a été converti au catholicisme en 2019. Il a aussi critiqué à sa manière le pape. Il sort d'ailleurs un livre sur sa foi catholique, sur les raisons pour lesquelles il s'est converti. On va écouter un extrait d'une interview qu'il a donnée à Fox. Je pense que dans certains cas, il vaudrait mieux que le Vatican s'en tienne aux questions morales, qu'il se concentre sur ce qu'il se passe dans l'Église catholique et qu'il laisse le président des États-Unis se charger de définir la politique publique américaine.
Alberto Toscano. Donc, en fait, lui, il dit que le pape fait de la politique. C'est ça qu'il dit. Est-ce que le pape fait de la politique? Les papes ont toujours fait de la politique, depuis 2000 ans. Et aujourd'hui, faire de la politique signifie quelque chose de précis. Signifie se battre pour la paix. Et on voudrait que... Mais est-ce que c'est faire de la politique, ça, ou juste donner un message de morale? Le message de morale est aussi un message politique. Le message de morale n'existe pas dans une autre dimension. Il existe dans ce monde, dans cette dimension, et se traduit dans une réalité d'engagement pour la paix et d'un engagement aussi politique, qui peut être de différentes natures. Il n'est pas politique dans le sens de droite ou de gauche, mais il est politique dans le sens de se battre pour certaines valeurs. Et le point est là. Et donc il lui reproche de se battre pour ses valeurs, pour vous, J.D. Vance. Évidemment, de se battre pour ses valeurs. Non, mais je pense que si on prend le terme moral dans sa signification profonde, ce n'est pas simplement la morale dite individuelle qui concernerait les individus, il y a aussi la morale sociale et la morale politique. Et sur ce point, l'Évangile a quelque chose à dire. Et ce qui peut-être qu'il n'a pas bien compris, c'est que la morale ne se réduit pas à des prescriptions concernant l'individu. Ça concerne aussi le fonctionnement de la société et ça concerne aussi le fonctionnement des peuples et des États. Donc c'est politique. Donc c'est politique. Donc, en fait, donc il faut assumer, il faut dire le pape a un rôle politique autant qu'un rôle spirituel. Le pape a un rôle politique en ce sens que s'il voit qu'il y a, une partie de la société ou une partie du monde qui ne sont pas respectés, évidemment, il va le dénoncer. Et certains papes l'ont clairement dit, il est la voix des sans-voix. Ceux qui ne peuvent pas se défendre ou qui ne sont pas entendus, le pape va dire clairement pourquoi il faut justement entendre ces gens-là et ne pas se situer dans une logique où ce n'est pas la paix, où ce n'est pas l'attention aux petits. Et les papes ont toujours eu un rôle politique. Pie XII a eu un rôle du côté de la droite américaine, du côté de l'Occident le plus dur et de l'anticommunisme le plus déterminé. Jean XXIII a eu un énorme rôle politique dans le sens du dialogue international. On se souvient que ce qui a été au moment de 62, octobre 62, la crise de Cuba, les appels et l'engagement de l'Église catholique pour le dialogue. Donc chaque pape a eu un rôle politique qui n'a pas été forcément le même. Il y a eu même des contradictions entre les différents rôles politiques des papes. Jean-Paul II aussi, on pourrait citer Jean-Paul II, ne parlons pas. Pendant la guerre froide. Contribué à la chute du mur. Donc chaque pape a eu un grand rôle politique qui n'a pas été toujours le même. Et ce qui est intéressant, c'est la contradiction entre J.D. Vance et Donald Trump. Parce que J.D. Vance dit « le pape ne doit pas faire de politique ». Alors on peut être d'accord ou pas avec lui. Sauf que Donald Trump, lui, pour le coup, il traite le pape comme un vulgaire homme politique. Parce que quand il utilise le terme de faible sur la criminalité, weak on crime, c'est exactement l'expression mot pour mot qu'il a utilisée depuis des années contre les démocrates pour dire qu'ils sont nuls en sécurité intérieure et qu'il ne faut pas leur faire confiance sur la criminalité. Donc lui, il parle du pape et il s'adresse au pape comme un homme politique. Donc d'avoir le vice-président qui d'un côté dit lui ne devrait pas s'impliquer en politique, mais vous le traitez comme un homme politique. Donc cette contradiction est quand même assez nette. Votre réaction, André Gagné, sur cette contradiction et sur ce qu'a dit J.D. Vance, justement. Oui, exactement. En fait, le pape, c'est quand même un chef d'État. Hein? La Cité du Vatican, c'est quand même un État, il ne faut pas l'oublier. Et je suis entièrement d'accord avec les collègues sur le plateau. Il y a une dimension politique au message du pape, même s'il y a beaucoup d'emphase sur la question de la moralité. Il y a des conséquences socio-politiques à des prises de position qu'on peut avoir. Ce qui est intéressant de voir dans les commentaires de J.D. Vance, premièrement, comme vous avez très bien mentionné, c'est un nouveau converti, J.D. Vance. Il a été converti au catholicisme en 2019. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il se permet, comme nouveau converti, à faire la morale sur des questions théologiques.
Hein, si on a quelqu'un qui doit connaître pas mal mieux la théologie, c'est certainement le pape et pas J.D. Vance. Donc en fait, ils font de la politique, là, J.D. Vance et Donald Trump. Et J.D. Vance, ça va être quoi, le futur candidat. Donc c'est aussi la raison pour laquelle il va sortir son livre sur pour quelle raison il s'est converti au catholicisme, Ketevan. Oui, et puis par ailleurs, il y a quand même dans cette administration, plus que toute administration par le passé, une place très importante, très publique de la religion. Ils en parlent tout le temps, ils font référence tout le temps. Il y a des prières organisées dans le bureau ovale avec Donald Trump. Il y a eu ça, ce dont je parlais de Pete Hegseth, le fait d'avoir un chef des armées aux États-Unis qui parle, alors que dans l'armée, il y a quand même d'autres religions qui sont représentées, de parler de Dieu qui prie pour l'armée américaine. Ils ont eux-mêmes fait entrer la religion de façon beaucoup plus importante et beaucoup plus politique dans ce deuxième mandat de Donald Trump que ce n'allait été par le passé d'autres présidents, mais même Trump 1, c'était pas du tout cet aspect, vous parliez du nationalisme chrétien de Pete Hegseth, mais c'est vrai que ça se répercute sur d'autres membres de cette administration qui vraiment poussent le fait religieux et le religieux sur l'avant-poste de la politique américaine. Parce que là, il prend tout de même, Pierre Diarra, clairement position contre ce nationalisme chrétien religieux, quand il dit il ne faut pas utiliser la religion, l'instrumentaliser en disant que c'est ça qui va nous faire la guerre. Bien sûr. C'est ça qu'il vise. Il vise directement le ministre de la Défense américain, on peut le dire. Et ce que peut-être les Américains n'ont pas compris, en tout cas Trump et ceux qui le soutiennent, c'est que même dans la morale chrétienne, il y a ce qu'on pourrait appeler la bonne gouvernance qui prend en compte un certain nombre de valeurs et par exemple, l'exhortation de Benoît XVI pour l'Afrique, Africarum Unus, il était question de justice, de réconciliation et de paix. C'est un peu le premier à avoir d'ailleurs sorti tous ces thèmes de paix, d'écologie, d'autres thèmes justement que des thèmes purement sociétaux. Oui, c'est-à-dire que la foi n'est pas simplement quelque chose qui concerne l'individu, c'est aussi l'individu et toutes les relations qu'il peut avoir avec les autres. Et donc, ceux qui sont au pouvoir, ils sont obligés, si réellement ils sont chrétiens, de tenir compte de ces valeurs qui sont proposées dans l'Évangile. Et parfois, on a l'impression que Trump et son équipe ne comprennent pas cela. Et du coup, le pape les interpelle en disant il y a la paix, il y a la réconciliation, il y a le dialogue qui est possible, qui sont des chemins qui peuvent conduire vers un monde plus juste, un monde où il y a de la paix. Et cet aspect-là, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne comprennent pas. Alberto Toscano. Là, il y a un pépin quand même. Parce que dans ce rapport qui a été très bien expliqué, moral politique, il y a un élément de débat politique et de débat moral. Et cet élément s'appelle immigration. Parce que là, le discours de vœux pieux pour embrassons-nous, on doit s'aimer, on doit se respecter, on doit collaborer, et se trouve en contradiction avec un problème politique. Est-ce que l'Europe doit accepter aujourd'hui, et ce problème se pose aujourd'hui que le pape est en Afrique, quelles sont les limites à la politique pro-immigration que l'Europe peut faire? Là, le discours politique devient un débat politique, et un débat politique difficile. Parce que, bien sûr, on est contre, tout le monde est contre le comportement de l'administration Trump au sujet de l'immigration. Le mur à la Il a critiqué ICE directement, d'ailleurs, voilà. le pape. Mais parmi les Européennes qui sont contraires à la politique de Trump, il y a quand même un débat réel. Est-ce que l'Europe peut accueillir, pour parler le langage de Michel Rocard, toute la misère du monde? Il y a une problématique entre une réelle politique d'un côté et une prise en compte de l'empathie, de la morale qui est plus large en fait. Il y a une contradiction, bien sûr. Oui, mais je pense que, juste pour rajouter une chose sur l'immigration, effectivement, on parle là, vraiment le bras de fer s'est cristallisé autour de la guerre, mais c'est vrai qu'il y a eu déjà des passes d'armes sur la question de l'immigration aux États-Unis, déjà de l'année dernière, quand il y avait toute cette actualité autour de la police de l'immigration, et le pape a été très clair. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul. Le pape François avait été aussi très
publiquement à parler d'immigration, de la question migratoire. La différence, et on en revient à ce qu'on disait au début sur le fait que c'est un Américain, c'est qu'avant, il y avait une sorte de rejet en disant « oui, mais enfin, c'est pas un Américain, il comprend pas notre politique interne, il sait pas de quoi il parle ». Là, c'est un Américain. Il connaît très bien la situation aux États-Unis, il sait de quoi il parle. Il est né aux États-Unis, il a vécu aux États-Unis. D'ailleurs, il a un frère qui apparemment est trumpiste, parce que Donald Trump a dit qu'il préférait le frère du pape parce qu'il était il le soutenait plus. Mais donc, il y a quelque chose, je pense, de l'ego de Trump, du fait que le pape soit américain et que ça soit, certains disent, l'autre américain le plus puissant du monde. Et donc, Donald Trump est dans ce bras de fer avec quelqu'un qu'il voit peut-être à égalité. Et on va écouter Giorgia Meloni, qui a en fait été totalement a jugé inacceptable, c'est ce qu'elle a dit, les propos de Donald Trump contre le pape. On l'écoute. Ces déclarations, en particulier celles concernant le pontife, sont inacceptables. J'ai exprimé ma solidarité avec le pape Léon et je vais vous dire davantage. Je ne me sentirai pas à l'aise dans une société où les responsables religieux obéissent aux injonctions des politiciens qui ne sont pas dans cette partie du monde. C'est pourquoi j'ai exprimé mon désaccord, clairement. Ça vous a étonné ? Non, Alberto ça m'a pas Toscano, étonné parce c'est quand que- même la seule alliée de Donald... Bon, on ne parle plus de Viktor Orban, mais c'est l'allié de Donald Trump en Europe. La situation était insoutenable Meloni. pour Giorgia Meloni. Elle a été considérée par Trump comme une amie fidèle en Europe. Mais Giorgia Meloni ne peut pas fermer ses yeux et ses oreilles devant des discours tellement vulgaires et des provocations de Donald Trump contre le pape au moment où le pape affirme des valeurs de paix. Elle ne peut pas rompre. L'Italie ne peut pas rompre avec le Vatican. Et surtout, elle ne peut pas le faire sur un sujet où le Vatican a manifestement raison. Donc elle l'a manifesté très clairement, là, en tout cas. Très clairement. Et Sans Donald hésitation. Trump a réagi par une interview au Corriere della Sera, une interview d'insulte à Giorgia Meloni, dont la grande amitié Georgia-Donald est finie. C'est terminé. Ils vont pas se Il n'y a marier. pas d'amitié avec Donald Trump, il y a de la loyauté. Et à la seconde Exactement. où il le prend encore plus mal, parce qu'il considère que vous êtes amis, mais c'est-à-dire... Il y a de la soumission. La soumission, et donc quand vous critiquez, vous n'êtes plus dans votre position de soumis et vous êtes déloyal, et donc il y a la réaction qui est de dire « Oh, je l'aimais bien, mais en fait, je me suis trompé, elle est nulle », et donc on rejette ça. Pierre Diarra, votre réaction, justement, vous, comme théologien, quand vous voyez où on arrive, l'affrontement politique entre Meloni et Donald Trump, juste lié à ces critiques virulentes de moi, je Trump à pense l'égard du pape. Je pense d'abord, ce sont des relations humaines qui, peut-être sous prétexte d'utilisation dans la politique ou même dans la guerre, et on se rend bien compte que finalement, ce n'étaient pas des relations vraiment amicales. Oui, non, c'est sûr. Et je pense que Trump peut-être voulait utiliser, et là je vais élargir à l'ensemble des hommes politiques européens, pour qu'ils entrent en guerre à ses côtés pour lutter contre l'Iran, et alors que, d'après les informations que j'ai eues, il ne les avait pas informés de ces projets. Donc, il y a d'abord ça. Ensuite, il ne comprend pas, peut-être, le rôle du pape dans le monde. Et lui, en tant que président des États-Unis, il pense qu'il a plus de pouvoir que le pape. Et donc, il rentre dans une sorte de rivalité. Et il voudrait, si on comprend bien le jeu de Trump, il voudrait peut-être prendre la place du pape pour être vraiment le plus puissant du monde. Et il se rend compte que les choses ne sont pas si simples que ça. Vous êtes d'accord, André Gagné, il y a une affaire d'ego, là, comme souvent d'ailleurs avec Trump. D'où d'ailleurs cette image qu'il a dû enlever, où on le voit incarner le Christ. Oui, tout à fait. En fait, on peut expliquer tous ces agissements en lien avec l'ego de Trump. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ego de Trump a été grandement nourri
par les évangéliques qui l'ont soutenu. Lorsque vous avez, par exemple, lors du déjeuner de Pâques là, qui s'est déroulé à la Maison-Blanche, vous avez bien sûr l'image que vous montrez avec les évangéliques qui lui imposent les mains, demandant la faveur divine sur le président, mais lors du déjeuner de Pâques, le 1er avril, nous avions la dame que vous voyez en rouge, là, Paula White Cain, comparer Donald Trump à Jésus, comparer la vie du Christ à celle de Trump. Hein? Tout ce que le Christ a vécu, Trump l'a vécu. Hein? Comme le Christ est ressuscité, vous aussi, Monsieur le Président, vous avez ressuscité politiquement. Ça veut dire que on donne un peu le prétexte à Trump. Hein? Trump sait comment instrumentaliser ce genre de discours-là, le mettre à sa main, mais dans ce cas-ci, ça n'a pas très, très bien fonctionné parce que même au sein de certains évangéliques qui l'ont soutenu, on commence carrément à se poser des questions, à savoir peut-être que ces évangéliques n'ont pas voté pour l'élu de Dieu, mais ils auraient peut-être voté pour la figure de l'Antéchrist. Hein, il y a des évangéliques qui se posent la question. Même hier, c'était très intéressant, Tucker Carlson, à son émission sur la chaîne YouTube, s'est mis à lire des textes qu'on retrouve dans la Bible, qui sont des textes souvent compris à la lumière de la figure de l'Antéchrist. Et Tucker Carlson disait lui-même qu'il y avait de plus en plus de chrétiens qui avaient soutenu Trump, que maintenant se posait la question si finalement Trump était vraiment l'élu de Dieu. Ça veut dire que c'est toute cette image-là qui a véhiculé, en fait, qui a véhiculé parmi les évangéliques depuis son premier mandat. On a comparé Trump à le grand roi Cyrus, hein, comme une espèce de libérateur du peuple juif, mais il serait aussi le libérateur des chrétiens en Amérique. Et on a continué à faire cela dans le premier mandat et maintenant, ça s'est amplifié dans le second mandat, mais là, avec cette image-là de l'intelligence artificielle, ça semble avoir heurté plus, donc ça ne joue pas toujours, plus de gens qu'à l'habituel. Ça ne joue pas toujours en sa faveur. Hein. Donc quel va être l'impact? Quel est l'impact de ce qui vient de se passer, ce bras de fer avec le pape et puis également cette image sur l'électorat déjà catholique, Ketevan? Est-ce qu'il risque d'abord de se mettre à dos cet électorat? Selon un sondage de NBC News, le mois dernier, le taux d'opinion favorable est à plus 34 points contre un moins 12 pour Trump. Et cette différence serait la différence d'opinion favorable pour lui par rapport au pape. La différence serait liée en fait surtout à sa chute de popularité. Mais du coup, est-ce que ça fait remonter la popularité du pape? Et du coup, est-ce que les catholiques qui ont voté pour Trump, là, par exemple, pendant les élections de mi-mandat, ne voteraient plus pour son parti? C'est possible. Il y en a certains qui se disent moi, ça y est, j'ai atteint ma limite, je ne peux plus. Parce qu'ils ont majoritairement voté pour Trump en 2024, les catholiques. Hein. Ils ont majoritairement voté pour Trump et ils peuvent à un moment se dire là, c'en est trop pour moi. Je ne peux plus me regarder en face si je continue à voter pour quelqu'un qui a fait des choses que moi, je trouve répréhensibles vis-à-vis de ma religion. C'est une possibilité. L'autre chose qui est intéressante à voir, c'est que le groupe démographique au sein des catholiques aux États-Unis qui est le plus en hausse, ce sont les latinos. Et les latinos, ils sont déjà en train de fuir Donald Trump à cause des questions d'immigration. C'est aussi ceux qui sont beaucoup catholiques, dont la foi est très importante. Donc si on combine les questions migratoires plus ces questions religieuses au sein des latinos qui, toutes les élections qu'on a vues passer, des petites élections de l'année passée, on a vu que Donald Trump est en train de perdre par 10 points, par 20 points les latinos. Donald Trump et les républicains, du coup, en général. Donc, ça pourrait jouer notamment sur le groupe démographique des latinos. C'est une possibilité. Encore une fois, on est toujours encore très loin des élections de mi-mandat. Il peut se passer plein de choses et les gens ont quand même une mémoire assez courte en général en politique. Mais c'est vrai que pour une certaine catégorie de la population, il y a peut-être un moment où il y a un trop-plein et on se dit que en fait, le jeu n'en vaut pas la chandelle et que ce qu'il nous apporte n'est pas assez par rapport aux choses qui nous choquent. Parce que les catholiques votent plutôt républicains. Oui. Il faut en tout cas depuis récemment.
Je le crois, mais je ne suis pas un expert de politique intérieure américaine et j'accepte l'interprétation Mais il qui prend le vient d'être risque tout de donnée. même, Donald Par Trump, de se contre- mettre à dos cet électorat-là. Par contre, la chose à laquelle je tiens beaucoup, et une considération fondamentale à mon sens, le défi de Trump. Au-delà de son aspect apparemment folklorique et de pure provocation, pour nous, Européens, est un défi plus que clair, extrêmement clair. C'est-à-dire où nous sommes capables de nous organiser entre Européens, de faire prévaloir notre cohésion sur tout le terrain, y compris le terrain des valeurs, y compris le terrain de la morale, y compris le terrain des conséquences de la morale sur la politique, et y compris le terrain de la défense, où nous sommes capables de faire prévaloir la cohésion sur nos divisions, où cette Amérique risque de nous laisser seuls dans les moments du danger. Nous, Européens, nous sommes devant un moment historique où nous devons assumer nos responsabilités jusqu'au bout. Léon XIV, il est singulier. Oui, il est singulier. Et j'étais même en train de me demander si dans la présentation de Trump, il n'était pas, et c'est peut-être là où les catholiques et certains évangélistes ne suivent plus, il ne se prend pas pour le représentant de Jésus comme le pape, il se prend pour Jésus. Et là, il y a une sorte d'idolâtrie, on pourrait dire. Il se prend pour Dieu, pour le Fils de Dieu, si on va dans la logique de la théologie, où Jésus est le Fils de Dieu. Donc, en fait, il n'est pas seulement quelqu'un qui rivaliserait avec le pape, mais quelqu'un qui se met au-dessus du pape et qui veut prendre la place de Jésus et donc la place de Dieu. Et qui fait que les évangéliques, comme les catholiques, ne peuvent plus le suivre. Et je pense que ça peut lui coûter cher pour les élections. André Gagné, quel impact sur les évangéliques, là? Parce qu'on voit que c'est les catholiques avec ce bras de fer avec le pape, mais cette image a choqué les évangéliques, mais vous le disiez, ils ont quand même participé grandement à son élection. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'ils seraient plus hésitants à revoter pour Trump? C'est encore difficile à dire pour certains parce que, encore une fois, dans un récent sondage, il y avait encore 70% d'évangéliques blancs qui soutiennent Trump. Même si dans la population américaine en général, 7 sur 10 Américains vont dire que Trump n'est probablement pas religieux du tout ou très peu. Par exemple, les évangéliques, eux, c'est à 67%. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. Il est en pente, il est un peu en chute libre, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Vous vous rappelez, lors de la course, justement, à la présidence, il y a eu l'attentat contre sa vie. Il était derrière les sondages et tout ça a changé. Et là, on a commencé à parler de Trump comme ayant été protégé par Dieu. On continue encore à utiliser ce genre de discours-là. Et les gens qui sont les plus près de lui sur l'échiquier politique chez les évangéliques vont continuer à le soutenir et ils vont continuer à marteler le fait que Trump, c'est l'homme de la situation pour l'Amérique en ce moment. Donc, il n'est pas si affaibli que cela, Ketevan. Oui, non, il y avait quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans la façon dont Donald Trump parle du pape. Et il l'a dit plusieurs fois depuis que le nouveau pape est là. C'est que le pape Léon a été nommé contre Donald Trump, que si Donald Trump n'avait pas été président, ils auraient choisi un autre pape et que donc il a été choisi, le pape américain, pour embêter Donald Trump. C'est un peu ce qu'il raconte sur l'OTAN, sur l'Union européenne. Tout en disant que c'était grâce à lui qu'il avait été nommé. Grâce à lui, parce que justement, c'était une façon de contrer Donald Trump et donc c'était pour l'embêter. Ça, je ne le crois pas. Hein. Non. Je ne le crois pas, mais c'est ce que Donald Trump dit et répète, et c'est un peu ce qu'il dit et répète sur l'OTAN, sur l'Union européenne, que tous ces gens ont été créés et ces organisations ont été créées et mis à cette place pour embêter les États-Unis ou pour embêter Donald Trump. Et quand j'utilise le terme embêter, il utilise un terme un peu plus vulgaire que ça. Oui. Vous vouliez réagir là-dessus? Non, mais je pense que les raisons pour lesquelles Léon XIV a été choisi vont bien au-delà de la situation personnelle de Donald Trump. Mais c'est vrai qu'il a quand même dit que c'était grâce à lui. Il y a derrière cette élection, à mon sens, une stratégie
du point de vue de l'Église, qui est bien capable de concevoir ses propres stratégies à long terme, et là, le théologien va me corriger si je dis une bêtise, et je crois qu'il y a bien d'autres éléments que Donald Trump derrière l'élection de Prévost à la papauté. D'autres éléments liés au pouvoir? Liés au pouvoir et liés au besoin de l'Église de retrouver une stabilité et quelque part de recentrer sa propre perspective après la période de Pape François. Vous êtes d'accord, en un mot? Je pense que il ne comprend peut-être pas non plus comment fonctionne l'Église catholique et comment un pape est nommé. Et bien sûr, on tient compte mais du côté de l'Église, justement, en nommant ce pape-là, elle avait bien Oui, mais il y a toute une étude, objectif. Il y a toute une concertation au niveau des cardinaux. Ils font l'état des lieux du monde, ils font l'état du message qu'ils ont envie de transmettre à travers ce pape, et une proposition ou plusieurs propositions sont faites, et après plusieurs votes et souvent plusieurs discussions, ils arrivent à un consensus. Donc, ce n'est pas contre Trump qu'ils vont choisir un pape, c'est vraiment quel sera, en fonction de ce qui se passe dans le monde, quel est le pape qui va porter le message de l'Église et qui va être l'homme de la situation. Donc, c'est une concertation qui est rodée, on pourrait dire, et qui ne dépend pas du président Trump. Merci beaucoup, Pierre Diarra. Merci, Ketevan Gorgestani, Alberto Toscano. Merci beaucoup. Merci, André Gagné, d'avoir été avec nous en direct de Montréal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à tous en régie.